Bonjour à tous. C'est l'histoire d'un équipage qui veut conquérir une île. Le capitaine dit à ses marins, regardez, on va mettre le feu à nos 2 bateaux, une fois qu'on sera de l'autre côté. Comme ça, pas de retour possible. Ou on gagne, ou on meurt. Voilà l'idée. Avancer sans plan B, comme ça, on se met à 100%. Mais juste au moment où il craque la première allumette, un marin un peu nerveux s'approche et lui chuchote « Capitaine, et si l'invasion s'avère être un peu plus difficile que prévu ?» Alors là, le capitaine souffle l'allumette et lui dit « Bon d'accord, on va garder quand même un bateau au cas où. » Ça a l'air ridicule, mais ces scénarios illustrent exactement ce dont on va parler aujourd'hui. Tant qu'on laisse une option de retour ouverte, notre cerveau va toujours chercher une barque de secours mentale, ce qui nous empêche d'avancer pleinement. Dans la paracha de Béchalar, juste après la sortie d'Égypte, la Torah nous raconte un détail surprenant. Hachem ne conduit pas les Bnei Israël par le chemin le plus court vers la terre d'Israël. Au lieu de passer par le chemin direct à travers la terre des Philistins, il est fait passer par un chemin détourné et plus long. La Torah explique que cela a été fait afin que les Bnei Israël ne reviennent pas en arrière vers l'Égypte à la première difficulté. Cela nous enseigne une chose profonde. Parfois, pour sortir d'un état d'esclavage, qu'il soit physique, mental ou émotionnel, il faut éliminer l'option de retour, afin que notre esprit s'engage pleinement vers l'avant. Comme le dit le Rav Dessler, il faut savoir brûler les ponts pour pouvoir avancer. Alors pourquoi est-ce si difficile de résister à une habitude, à une tentation ou à un schéma qui nous retient? La réponse se trouve dans notre cerveau. Tant qu'il existe une porte de secours, une option mentale de retour, alors notre cerveau continue à négocier, sans cesse. Je fais ça? Non. Bon, juste une fois. Bon. Allez, d'accord. Cette négociation interne consomme de l'énergie, nous épuise et empêche un changement véritable. Tant que le déclencheur est présent, alors l'ancienne routine, elle reste active. Pour que le changement devienne réel, il faut provoquer une rupture nette, une séparation claire avec l'ancien schéma qui maintient la vieille habitude sans moyen immédiat de revenir en arrière. Alors comment appliquer cela dans la vie de tous les jours? Voici 4 exemples concrets pour illustrer cette idée de brûler ces ponts afin que notre cerveau cesse de négocier et commence à construire quelque chose de nouveau. Premier exemple, une personne essaye de faire un régime, mais il sait qu'il va craquer sur le pot de glace dans le congélateur. Avant même d'y penser, il va prendre une tranche de charcuterie. Résultat, la glace n'est plus une tentation puisque ça y est, il est bassari. C'est devenu une impossibilité à ce moment-là pour son corps. Il a déjà éteint le débat interne. Deuxième exemple, le fameux kidouche de la choule de Shabbat matin qui empêche de manger la séouda en famille. On peut choisir d'entrer dans le combat. Un peu de cacahuètes, des fricassés. Bon, pas trop non plus. Mais bon, on connaît tous la fin. Donc, si on sait que le buffet de Shabbat matin nous pousse à trop manger, donc il faut ne même pas rentrer dans l'arène. C'est-à-dire qu'il faut même ne pas écouter le kidouche en partant ou en allant dans une autre pièce. Comme ça, même s'il y a une tentation, c'est impossible de manger puisque de toute façon, on n'a pas fait kidouche. Si on n'est pas dans l'espace de tentation, on ne peut pas perdre le combat. Troisième exemple, le grand ménage social. Si certaines personnes nous tirent vers le passé ou vers des choix que nous avons envie de laisser derrière nous, il ne faut pas juste se contenter de rester avec eux et de combattre les mauvaises fréquentations, non. Il faut retirer les ponts qui nous amènent vers eux et ne plus les fréquenter. Et maintenant, quatrième exemple, une histoire vraie que je veux partager parce qu'elle illustre parfaitement cette dynamique psychologique. J'ai un ami, appelons-le David. Il voulait vraiment décrocher de son smartphone. Il a essayé toutes les techniques classiques, mettre des filtres, des mots de passe, l'écran en gris. Rien n'y faisait. Tant qu'il gardait l'outil dans sa poche, son cerveau restait en mode négociation permanente. Toujours une petite notification possible, ou un petit réflexe de scroller. Et même essayer de contourner les filtres, etc., etc. Donc tant qu'il y a un déclencheur dans l'environnement, l'ancien schéma reste actif. Alors un jour, il a fait quelque chose de radical. Il a jeté son smartphone et a acheté un téléphone sans internet. Ce qu'on appelle un téléphone cachère ou dans le jargon un simple dubphone. C'était dur, mais par la suite, comme par magie, l'obsession a disparu du jour au lendemain. Pourquoi? Parce qu'il avait brûlé le pont derrière lui. Il n'y avait plus d'option mentale ni physique de revenir à l'ancienne habitude. Alors qu'est-ce que tout cela signifie pour nous aujourd'hui? Cela signifie ne plus négocier avec notre Égypte intérieure, ses habitudes, ses pensées anciennes, ses dépendances émotionnelles, qui nous maintiennent dans l'ancien schéma. Mettre un trait sur quelque chose n'est pas se priver, c'est se libérer de l'effort constant de lutte. Une fois que nous avons éliminé l'option de retour, que nous avons brûlé nos ponts, alors nous n'avons plus à lutter contre nous-mêmes à chaque instant. Notre esprit s'oriente vers la construction d'une nouvelle réalité, qu'on parle aussi bien d'une réalité de santé, de spiritualité ou même de paix intérieure. Be'atzlacha.